Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo que je sors suite à un retour qu'on m'a vraiment beaucoup fait et je reçois souvent cette même phrase, à savoir je comprends pas, je fais plein de tâches mages mais je progresse pas, pourquoi? L'objectif de la vidéo c'est de te présenter des étapes claires pour que tu sois sûr de travailler de manière efficace ton tâche mage et progresser. Mais alors d'abord, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Justement, c'est ces personnes qui font plein de tâches mages et qui comprennent pas parce qu'elles ne progressent pas. Je vais t'illustrer par un exemple, à mon avis ça va plus te parler. Quand j'étais en terminale, je connaissais une fille qui préparait donc le concours Access de l'IESEG et dedans tu avais une épreuve écrite de culture G et sa méthode de révision en fait c'était tout simplement de regarder les annales du concours Access, de faire les QCM et d'apprendre les réponses. Cette technique c'est pas une technique logique, c'est un peu procédé à l'envers. Elle ferait sûrement mieux de relire tous ses cours d'histoire géo depuis la terminale et de lire régulièrement la presse pour progresser et être plus à même de résoudre les QCM de culture G de son épreuve. Et donc au tâche mage ça va être la même chose, il va pas falloir directement plonger dans les annales et s'exercer, faire des questions puis les corriger. En faisant de cette façon tu vas vraiment progresser de manière extrêmement lente parce que évidemment il y a très peu de chances que tu retombes sur les mêmes questions, donc il faut une méthode de révision efficace. C'est comme un marathon, tu as un certain temps à l'avance, un gros objectif pour te préparer et il va falloir utiliser ce temps à bon escient et l'allouer de manière la plus efficace possible pour avoir un maximum de résultats. Alors j'espère que tu regardes cette vidéo assez tôt dans des révisions pour que tu puisses justement ne pas perdre de temps au début à travailler mais sans trop savoir comment, parce que c'est bien souvent ce qui se passe quand on prépare un gros concours entre guillemets comme le tâche mage, c'est que l'objectif il nous paraît énorme et du coup on sait pas trop par où commencer. Et ça c'est justement l'enjeu de cette vidéo. Donc on passe tout de suite à la première étape pour préparer le tâche mage. Alors ici c'est un peu un prérequis mais il va falloir s'y prendre à l'avance. Et ça surtout pour avoir la chance de passer plusieurs tâches mages, parce que le tâche mage c'est un test où on a de la chance, on peut le passer une fois par semestre. Donc l'idéal ce serait au moins d'avoir 2 semestres devant soi, c'est-à-dire que voilà, tu es au mois de septembre et tu veux intégrer pour l'année prochaine, donc tu as 2 semestres devant toi, tu vas passer un premier tâche mage fin décembre et un autre tâche mage au mois de février. Là ce sera ta dernière chance d'obtenir le score que tu souhaites. Alors s'y prendre à l'avance ça sert à deux choses, ça sert à pouvoir en passer plusieurs et à pouvoir avoir le temps de préparer correctement les 2 tâches mages. Et là justement je vais insister sur ce point, c'est vraiment primordial que ton premier tâche mage, tu n'y ailles pas en te disant bon je vais pas trop me fouler, c'est le premier tâche mage, on verra. Parce que si tu obtiens un mauvais score, tu vas remettre ça sur le fait que c'est parce que tu ne l'avais pas assez travaillé, donc il n'y aura pas de problème au second tâche mage et en fait tu vas en quelque sorte rater ton benchmark. Si tu t'es correctement préparé, ça te permet déjà d'avoir, on espère, un score correct qui va te mettre en sécurité. Tu vois moi mon premier tâche mage j'avais eu 320, donc je savais déjà que j'étais pas trop dans la merde non plus. Voilà, c'est vraiment important d'aller à son premier tâche mage en ayant beaucoup travaillé pour avoir son benchmark et savoir comment est-ce qu'on se situe. Si tu as beaucoup travaillé ton tâche mage et que tu obtiens 280, bah là tu vas te dire bon, il va vraiment falloir que je redouble d'efforts pour obtenir les 350 qui est vraiment l'objectif à viser quand on passe le tâche mage. Bon ici ça dépend aussi de l'école que tu vises. En plus, l'avantage énorme d'avoir correctement préparé ton premier tâche mage, c'est que tout ce que tu vas avoir travaillé, ça va être du temps gagné pour ton prochain tâche mage. Tu vas voir au mois de janvier quand tu vas reprendre les révisions de ton tâche mage, tu vas vraiment reprendre d'une base hyper solide, tu auras déjà appris toutes les formules qu'il fallait et donc tu vas vraiment voir, là c'est le moment où tu auras un max de questions et tu vas pouvoir progresser très rapidement. Le fait d'en avoir passé un, ça va déjà t'aider à ne plus avoir ces petites questions qui vont te polluer, qui peuvent te polluer un peu ta concentration, à savoir comment est-ce que l'épreuve se déroule, est-ce qu'il y a une horloge dans la salle, enfin des trucs vraiment très bêtes, mais voilà, sur ton second tâche mage, t'arrives, tu seras concentré au maximum, tu sais comment ça se déroule et tu vas vraiment donner le max. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec la seconde étape qui est d'avoir le bon matériel avant de foncer tête baissée dans la révision. Là on va voir quelques livres que tu peux te procurer et quelques conseils, des outils qui m'ont été utiles dans mes révisions. Donc pour réviser le tâche mage, il y a 2 principaux livres, donc tu as sûrement déjà entendu parler. Tu as à la fois la Bible du tâche mage ici et le grand manuel du tâche mage. Donc moi ce que je te conseille en termes de choix, c'est de prendre tout simplement les 2 parce que ça va être hyper important de voir et de traiter un maximum de questions pour avoir le plus de clés le jour de l'épreuve. Donc ça bien évidemment ça dépend aussi du temps que tu as devant toi. Si là tu regardes la vidéo, que tu viens de commencer tes révisions et que c'est dans un mois, tu n'auras pas le temps de faire les 2 livres et dans ce cas là moi je mettrais un petit avantage sur le grand manuel du tâche mage. Autre livre que je te conseille de te procurer si tu as le temps, celui-là c'est plus du bonus, c'est l'officiel du tâche mage de la FNEJ. Ça c'est vraiment hyper intéressant parce que tu as les questions qui sont sorties donc c'est quand même très fiable. Par contre en termes de tips et de conseils, là on est vraiment sur juste des annales et des corrigés. Autre conseil pour t'exercer, ça va être de prendre une ardoise. Ça c'est quand même ultra pratique, ça prend pas beaucoup de place, tu vas pas utiliser 50 000 feuilles de papier et puis les jeter. En plus ce qui est très bien c'est que ça te limite quand même en termes de place et ça va être assez proche de ce que tu as en conditions réelles, sachant que t'as pas le droit à avoir du brouillon, tu as simplement la feuille du sujet pour voilà poser tes petits calculs et donc l'ardoise ça reprend bien cette contrainte. Enfin dernier outil à te procurer, c'est un petit classeur avec des fiches Bristol. Alors ça peut être un cahier, un petit
cahier, peu importe. Donc le but de ce classeur, ça va être deux choses. Un, ça va être de reporter les fiches de révision que tu vas t'être créées et toutes les formules à connaître au Taj-Maj. Et sa seconde utilité, ça va être de reporter toutes les questions que tu as ratées dans le Taj-Maj pour pouvoir les relire régulièrement et être sûr de ne plus refaire ces mêmes erreurs. Alors maintenant que tu t'es pris à l'avance, que tu t'es équipé et que tu as tout pour, ça y est, vraiment commencer à apprendre, alors ce qu'il va falloir faire, c'est donc de maîtriser les bases. Les questions sur lesquelles vont reposer le Taj-Maj reposent globalement sur le programme jusqu'à la fin de troisième. Tu vas avoir du théorème de Pythagore, ça va jamais être des primitifs par exemple, mais c'est hyper important, parfois on a oublié ces bases, de les maîtriser avant de se lancer dans les sous-tests de calcul par exemple. Et pour maîtriser ces bases, les deux livres que je t'ai montrés, à savoir la Bible du Taj-Maj et le Grand Manuel, ils te proposent des fiches avec justement tous les points à connaître, et ça va vraiment être hyper important de commencer par là, commencer par lire ces fiches, sinon tu vas rentrer dans les exercices et tu vas avoir plein de fautes, ça va pas être efficace, tu vas rater les questions juste parce que tu connais pas la formule par exemple du périmètre d'un cercle, ce genre de détails. Donc premier point, maîtrise les bases et les notions sous-jacentes auxquelles fait appel le Taj-Maj. Alors maintenant, quatrième étape, maintenant que tu es incollable, que je te demande là maintenant de citer tous tes nombres premiers, le carré de 16, le volume d'un cône, les formules de vitesse, temps, de partage de temps de travail, tu es désormais prêt pour te lancer dans les exercices et faire des Taj-Maj blancs. Et là maintenant, le but, ça va être d'en traiter un maximum, de voir le plus de questions possible. Parce que celles qui vont tomber le jour de l'épreuve, elles vont être assez similaires. Donc le but, ça va être d'arriver le jour de l'épreuve et retrouver des questions similaires sur lesquelles tu t'étais entraîné et donc que tu as déjà fait. Ça va te rassurer, ça va surtout te permettre d'avoir des points assurés parce que tu connais la méthodologie, tu arrives dans la question, tu sais comment la résoudre. Donc là, vraiment, il faut tout prendre, et c'est pour ça que je t'invite à prendre un maximum de livres et à diversifier toutes tes sources de questions pour que tu sois prêt au plus de questions possibles le jour de l'épreuve. À la fin de tes révisions, quand vraiment tu auras acquis un niveau suffisant pour faire des scores qui reflètent ton niveau parce que voilà, tu connaissais les formules, c'est juste que cette question tu savais pas la résoudre parce qu'elle était peut-être déformatée, il va falloir reporter toutes les questions que tu as ratées dans les sous-tests de calcul par exemple ou de conditions minimales sur un petit classeur, et le but ça va être de revenir régulièrement pour ne plus faire ces fautes. Voilà pour cette vidéo qui reprend les 5 étapes sur la manière, la méthodologie à adopter pour réviser le Taj-Maj de manière efficace et être sûr de progresser. Petit conseil bonus, c'est de te débarrasser de la calculatrice, ça c'est vraiment primordial. Également de traquer ta progression avec tes différents scores sur les différents sous-tests pour être sûr que la méthode que tu appliques fonctionne. Dernier conseil hyper important, c'est de planifier tes révisions, et là encore je t'ai fait une vidéo qui est vraiment très complémentaire à celle-ci où tu vas voir comment s'organiser, comment planifier ses révisions de manière efficace. À ce sujet également, sache que j'ai préparé des programmes pour t'aider à progresser sur le Taj-Maj, sur la partie français, sur la partie calcul, donc je t'invite à aller regarder la description si ça t'intéresse. Allez, je te souhaite bon courage pour tes révisions et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos à ce sujet.